Lettre ouverte au président Alassane Ouattara. Qui a écrit la lettre là? Michel K. Gbagbo, député à l'Assemblée nationale. Il a écrit la lettre là quand? Il a écrit la lettre là le 14 janvier 2025. Où? À Abidjan. Il dit quoi dans la lettre là? Attends, je vais lire. Il a écrit: Monsieur le Président de la République. Il dit: Alassane Ouattara, avec le respect que je dois à votre fonction et au nom des principes qui fondent notre humanité commune, je vous adresse cette lettre ouverte guidée par un profond souci de justice, de paix et de cohésion sociale dans notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Il dit que lui respecte le président Ouattara. Hein. Mais il dit, comme nous sommes tous des humains, que c'est à cause de ça. Un mouton ne peut pas écrire une lettre à un cabri. Un cabri ne peut pas écrire aussi une lettre aussi à une poule. Il dit, au nom de notre humanité commune, comme nous sommes des humains, c'est là que lui, comme lui, il aime la justice, la paix, et puis la cohésion sociale maintenant, là. C'est à cause de ça que lui, il a écrit la lettre à Ouattara. C'est aujourd'hui, lui, il aime la paix. Quand son papa faisait les charniers, là, lui, il n'aimait pas la paix. Quand son papa prenait enfant des gens pour faire des miliciens, là, lui, il s'asseyait. Lui, il ne pouvait pas dire à son papa, il faut penser que la justice, la paix, la cohésion sont des choses qu'il faut protéger. C'est en 2025, là, le 14 janvier 2025, là, que lui s'est souvenu que dans la Côte d'Ivoire, là, il faut créer les conditions de paix et de cohésion et qu'il faut parler de justice. Mais il a oublié que son père avait créé les escadrons de la mort. Michel Gbagbo a oublié qu'à cause de leurs actes, beaucoup de femmes sont veuves aujourd'hui. Il y a des enfants qui n'ont pas connu leur père et leur mère, que eux, à cause de crimes de Laurent Gbagbo, ces personnes-là sont, vous les appelez des microbes. Monsieur le Président, sous votre leadership, notre nation a enregistré des avancées économiques remarquables. La croissance du PIB, que d'aucuns saluent, témoigne de la vitalité de notre économie et de la résilience du peuple ivoirien. Il dit vrai là, contrairement à mon père Laurent Gbagbo qui ne valait rien, qui a laissé une dette de 7 660 milliards à la Côte d'Ivoire et qui avait transformé l'économie de la Côte d'Ivoire en pays pauvre très endetté, et pour qui c'était les prostituées et les bars qui étaient les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Vrai là, toi Alassane Ouattara, si je dis que tu n'as pas travaillé, j'ai menti. La Côte d'Ivoire a enregistré des avancées économiques remarquables. Il dit vrai là, même si nous-mêmes on est des sorciers là, on voit ce que tu as fait. Et le produit intérieur brut là, chaque année, la richesse produite par les Ivoiriens là ne fait que aller de croissance en croissance. Cependant, cette prospérité économique semble aujourd'hui voiler une érosion inquiétante des droits fondamentaux, des libertés civiques, piliers essentiels d'une démocratie équilibrée et d'une paix durable. Il dit, mais eux là, et les Gbagboïstes là, eux, ils ne mangent pas croissance économique. Eux là, eux, ils chient sur PIB. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Ils disent, tant que ceux qui sont là et qui veulent troubler l'ordre public, tant que la justice existe et qu'on ne laisse pas les faiseurs de troubles créer et s'aimer la pagaille, pour eux, il n'y a pas de démocratie équilibrée. Et donc, il n'y aura pas de paix. Il dit de dire ça à Alassane Ouattara. Dieu merci. Michel Gbagbo, tu reconnais qu'Alassane Ouattara, tu reconnais dans ta lettre qu'il n'aura pas été un plaisantin comme ton père Gbagbo. Parce que dans ta lettre, tu reconnais qu'Alassane Ouattara a fait sortir le pays de l'état PPTE. Un état que Laurent Gbagbo a endetté à hauteur de 7 660 milliards. Un état dont l'économie était basée sur la perversité et l'alcoolisme. Tu viens de nous dire aujourd'hui, à travers tes propos, tu viens de nous dire des vérités historiques, que le régime de ton père a été un régime d'échec économique et moral.
Et tu viens de reconnaître aujourd'hui la vérité historique contre la gestion calamiteuse de ton propre père. Tu l'as fait sans te rendre compte, mais ta misérable lettre a le mérite de mettre à jour des vérités historiques. Et donc, au nom du fait que vous, la définition de la liberté et de la démocratie, c'est d'être des voyous, c'est d'être des brigands, c'est d'être des individus qui ne regardent que les choses dans le sens qui les arrange, je me permets de vous écrire pour attirer votre attention sur la détention de plusieurs citoyens, parmi lesquels des sociologues, des journalistes et des cyberactivistes, dont les actions, bien que parfois critiquées à l'égard de votre administration, révèlent essentiellement de l'expression d'opinions divergentes. Et dites donc, la voyousie de la parole là, c'est ça qui incarne, c'est ça qui est l'identité remarquable du FPI-PPACI. Pour reprendre les propos du chef d'état-major. Les gens qui font n'importe quoi, tant que ça arrange le FPI là, on ne doit rien leur faire. Même si, il le dit, hein, bien que parfois critique à l'égard de votre administration. Moi-même là, je critique le régime du président Ouattara. Et je trouve qu'il n'y a pas quelqu'un même qui critique plus durement le régime du président Ouattara que nous autres ici. Mais nous, on n'a jamais été inquiétés. Et pourquoi? Et il dit non, il y a des sociologues, de son journalistes, de son cyberactivistes. Ce n'est pas leur métier qui a défini l'acte qu'ils ont posé. On a vu des présidents de la République espions. On a vu des présidents de la République félons. Exemple, Laurent Gbagbo. Quand Laurent Gbagbo envoie aujourd'hui Kone Katina mettre en danger la vie de 30 millions d'Ivoiriens pour souhaiter un coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est un félon. Donc, venir jouer sur le mot sociologue, journaliste, cyberactiviste, c'est pas leur métier là qui les ont envoyés là où ils sont aujourd'hui. C'est les actes qu'ils ont posés là qui les ont envoyés là-bas. Sinon, si vous dites que c'est parler là, critiquer là, c'est faux. Parce que nous-mêmes là, on est très critiques. Nous-mêmes au sein du RHD, les gens disent, est-ce que vous n'êtes pas opposant? Tellement critique. L'un de ces citoyens du nom de plume de Gala Kolebi, un cyberactiviste, respecté dans sa sphère professionnelle et membre de l'opposition, est aujourd'hui privé de sa liberté dans des conditions que beaucoup considèrent comme incompatibles avec les valeurs d'équité, de tolérance que devrait guider notre société. Bon. Si toi, Michel Gbagbo, tu avais pris le temps d'aller te renseigner et de demander ce que Gala Kolebi a fait, tu aurais eu la réponse. Et il faut nous dire pourquoi Gala Kolebi est aujourd'hui derrière les barreaux. Est-ce que lui, sa liberté là, doit être un argument pour mettre en danger la vie des autres? Est-ce que lui, sa liberté là, doit lui permettre de mettre la vie des autres en pâture? Est-ce que toi-même dans ta lettre là, est-ce que le fait qu'il s'est retrouvé derrière les barreaux là, est-ce que c'est par erreur qu'il s'est retrouvé là-bas? Aujourd'hui, quand vous voulez nous parler de valeurs d'équité, de tolérance, pour guider notre société, toi et ton père, vous êtes très mal placés. Parce que parler d'équité, de tolérance, vous ne pouviez pas vous souvenir de cela. Parce que durant votre régime, voici ce que vous faisiez aux autres. Confisquer tous les médias. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il a un carteron de militaires qui règne sur le pays, qui sème la terreur. Et les Ivoiriens ont peur. Tous les jours, quand ils se réveillent le matin, ils sont surpris. Est-ce que vous savez que Laurent Gbagbo a mis en place un début de génocide? Dans les différents quartiers, sur des maisons, il y a des initiales. B, ça veut dire Baoulé. D, ça veut dire Djoula. Et le lendemain, on vous retrouve mort
dans un caniveau quelque part, sommairement exécutés. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Est-ce que vous savez qu'il y a 1000 personnes qui sont détenues dans les geôles de Laurent Gbagbo? Est-ce que vous savez qu'il y a au moins 2000 personnes qui ne peuvent pas sortir du pays parce qu'ils ont leur nom à l'aéroport? Ils sont recherchés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voté pour Laurent Gbagbo. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un comportement. C'est le respect de la différence. C'est le respect de l'autre. Il y a un déni de démocratie aujourd'hui. Si véritablement on n'en tient pas compte pour sanctionner Laurent Gbagbo, qu'on tourne en rond, eh bien, il ne faudra plus faire d'élection en Côte d'Ivoire. Donc tu vois un peu, quand toi en 2025 tu veux parler d'équité, de tolérance, toi ton père était en train de mettre les conditions d'un génocide en place en Côte d'Ivoire. Ton père a créé les escadrons de la mort. Ton père, sous son régime, a fait violer des centaines de femmes en Côte d'Ivoire. Ton père, sous son régime, a laissé des mutilés à vie. Ton père, comparé aux autres présidents, il a été celui qui a fait des orphelins, des veuves et des veufs. Est-ce que vous serez un jour prêt à présenter vos excuses à ces personnes avant de venir vous ériger en précepteur de la morale, d'équité et de tolérance? Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on vient de citer, est-ce que ton père Laurent Gbagbo a changé de disque? Est-ce que ton père Laurent Gbagbo a pris conscience que dans la vie, là, une personne ne peut pas toujours avoir raison sur tout? Il est resté dans le même disque mental. Il est resté dans le même registre mental. C'est lui qui a raison et c'est lui qui doit tout avoir. Face à quelqu'un qui nie l'humanité des autres, face à quelqu'un qui ne reconnaît pas l'humanité des autres, qui ne respecte pas la souffrance des autres, ne venez pas nous demander de pratiquer l'éthique et la tolérance vis-à-vis de vous. Surtout que c'est en aidant Gbagbo que Gala Kolebi a posé des actes pour mettre en danger la liberté et la sécurité de l'État de Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Ayez le courage de vous en souvenir et d'être honnête pour dire les choses comme elles ont été. Monsieur le Président, la grandeur d'un chef ne se mesure pas seulement à la croissance économique qu'il génère. Il dit, Monsieur Alassane Ouattara, quand on dit tu es un grand président là, croissance économique là, nous on ne fait rien avec ça. Mais aussi à sa capacité de garantir à chaque citoyen la liberté de penser, de s'exprimer, de vivre dans un climat de respect mutuel. Ce qui nous intéresse, nous les gens du FPI là, c'est qu'il faut nous laisser, nous on va faire notre coup d'État, il faut nous laisser, nous on va collaborer avec des mercenaires et nous on va venir tuer les Ivoiriens. Et quand c'est comme ça là, quand nous on va prendre le pouvoir et puis on va couper ta tête, et puis maintenant, comme pour Toussaint là, et puis maintenant on va tuer tes partisans là, et puis on sera satisfait là. C'est là maintenant qu'on va parler maintenant de liberté de penser, de s'exprimer et de vivre. T'inquiète, ne nous laisse pas faire ça là. Même si tu veux là, faut faire ta croissance économique là. Faut commencer ça sur la terre, même jusqu'au paradis là, chez Dieu là. Nous on mange pas. En libérant ces prisonniers d'opinion, vous donneriez un signal fort au peuple ivoirien et à la communauté internationale. Celui d'un dirigeant soucieux de rassembler plutôt que de diviser, d'écouter plutôt que de faire taire. Il dit donc actuellement, toi Alassane Ouattara là, quand tu pratiques la justice et tu laisses la justice faire son travail, au lieu qu'eux ils aillent accuser la justice, ils vont se tourner pour venir dire que c'est toi qui es en train de diviser les Ivoiriens. C'est toi qui est en train de bâillonner les Ivoiriens parce que le troisième pouvoir, qui est le pouvoir de la justice, au lieu d'aller attaquer les juges, c'est toi Alassane on va attaquer. Mais cette lettre est écrite dans une volonté de transformer les faits, alors que les conclusions du 5e dialogue politique sont là et sont claires. Si vous avez un problème avec la justice, allez vers la justice. Si vous avez un problème politique, allez vers les hommes politiques. Si vous avez un problème avec la population, allez vers les populations. Allez vers les institutions qui incarnent le problème que vous avez. Non, mais eux ils ne sont pas dans ça. Leur volonté, c'est de multiplier les actions pour salir l'image du chef de l'État. Et donc, Michel Gbagbo profite
pour dire aux militants du RDR RHDP que votre Alassane Ouattara là, c'est un dirigeant qui n'est pas soucieux de rassembler les Ivoiriens. C'est un dirigeant qui est en train de bâillonner le peuple ivoirien. Votre parcours personnel, qui vous a conduit au champ de bataille de la lutte à la magistrature suprême, témoigne de votre détermination et de votre compréhension des enjeux complexes de notre nation. Michel Gbagbo, ce n'est pas ton père qui est mort, ce n'est pas toi-même qui est mort à la place de nos martyrs. Tu ne pourras pas piquer le président et en même temps souffler. Non. Ceux qui sont morts là, tu n'as pas besoin de rappeler au président Ouattara le combat qu'il a fait. Puisque c'est toi, ton père, qui était l'ennemi acharné du président Ouattara. C'est ton père qui a fait s'aimer les morts, les partisans de Ouattara. C'est ton père qui a dit aux partisans de Ouattara, matons-les et après on va voir dans les détails. C'est ton père qui a tué les militants du président Ouattara. Donc tu es très mal placé pour venir nous dire que Alassane Ouattara a mené un combat et qu'il doit être capable de comprendre les enjeux de la Côte d'Ivoire. C'est parce que vous étiez dans la menace, dans la division et dans la ségrégation et même dans le génocide en Côte d'Ivoire qu'on a tenu front en face de vous. Donc là, si nos militants sont morts là, laissez nos militants dans nos mains. Si nos militants et nos parents ont été marqués à vie là, ne viens pas te moquer de nous en venant nous rappeler. C'est une manière de dire que vous nous avez loupé. On a compris. Mais nous aussi, on vous attend cette fois-ci. Sauf si Dieu n'existe pas. Sauf si octobre 2025 ne va pas arriver. Nous aussi, cette fois-ci, on vous attend. Voilà des criminels avec leurs enfants qui ont fait du mal et qui nient l'humanité des autres. Et aujourd'hui, eux, ils veulent maintenant s'ériger en donneur de leçons. Il n'y a pas de problème. On a compris. Vous savez mieux que quiconque que la paix est fragile et qu'elle ne se nourrit pas seulement de croissance économique, mais surtout de justice sociale, de liberté et d'égalité des droits. Ah oui, Michel Gbagbo, tu as beaucoup parlé. La paix dont tu parles là, ton père n'a jamais été capable de donner un jour de paix à la Côte d'Ivoire. La paix qui est fragile là, ton père n'a jamais été capable de faire ne serait-ce que les 1 centième. Ton père là, il mettait la communauté en palabre, autochtone, allochtone, étranger. Ton père là, il a assassiné des gens. Il a interdit des gens de rentrer en Côte d'Ivoire. Il a génocidé les gens et les musulmans. Ton père là, il tuait les étrangers en Côte d'Ivoire. Est-ce que cette période-là, c'était une période de paix qui était fragile? Ou bien cette période de 2025 où toi tu écris cette lettre-là? Qu'est-ce qui était fragile? Les gens intelligents vont savoir quelle période était fragile. La période qui était fragile là, c'était du 26 octobre 2000 jusqu'au 11 avril 2000. Quand ton père Laurent Gbagbo est allé prendre les mercenaires du Lima FS pour abattre les Ivoiriens. Quand ton père a mis des mercenaires, a armé des jeunes gens, des APW, des FLGO, les Mahaglofiers pour tuer d'autres Ivoiriens dans les plantations de l'Ouest. Quand ton père a formé des miliciens du GPP, les miliciens du COGEP pour massacrer les Ivoiriens dans tout Abidjan. Quand ton père a mis les escadrons de la mort en place. Quand ton père a érigé le viol des femmes en une vertu là. Est-ce que cette période-là, depuis que Ouattara est là, tu as une fois entendu qu'il y a une femme qui a été violée? Tu as une fois entendu que quelqu'un, un étranger a été frappé ou insulté? Tu as entendu qu'un Ivoirien, on a parlé d'escadron de la mort? Tu as entendu que quelqu'un est venu attaquer la Côte d'Ivoire et puis on a vu le dos du nageur et puis on l'a laissé nager? Donc quand vous faites votre discours impoli là, sachez choisir vos mots. Et tu vas loin pour dire que on ne se nourrit pas seulement de croissance économique. Oui, vous ne pouvez pas vous nourrir de croissance économique. Parce que votre haine a accepté de voir les Ivoiriens dans le bonheur. Les Ivoiriens qui sont dans les forêts profondes. Quand on paye leur cacao à 1500, vous sortez pour dire qu'on ne se nourrit pas de cette croissance. Quand des Ivoiriens, on augmente leur salaire, vous sortez pour dire que vous là, l'argent là, pourquoi on donne aux Ivoiriens? Vous là, vous ne vous nourrissez pas avec ça. Ce n'est pas des Ivoiriens. L'intérêt des Ivoiriens ne vous a jamais intéressé.
C'est l'intérêt de votre clan qui vous a toujours intéressé. Mais tu as parlé de justice sociale, de liberté, d'égalité. Et tu as totalement raison. Et tu as totalement raison. Quand on a crié ici, nuit et jour, au régime du docteur Ouattara, faites justice, ce que vous avez refusé de faire là, voilà vos ennemis aujourd'hui qui sont en position de faiblesse. Ils vous disent, voilà votre défaut. Ton chef d'état-major t'a dit ça. On ne peut pas prendre des grands criminels. Et puis demain, vous allez venir négocier pour les libérer. Parce que les gens se demandent, mais pourquoi on a fait tout ce boulot alors qu'on pouvait perdre nos vies là-dedans? Les opposants que vous avez libérés, à qui vous avez fait toutes les faveurs, ceux à qui vous avez accordé l'amnistie, regardez comment ils se comportent aujourd'hui. Aujourd'hui, ils utilisent votre bienfait pour dire que vous êtes quelqu'un qui impose l'injustice sociale. Vous êtes quelqu'un qui est contre les libertés publiques. Vous êtes quelqu'un qui est contre l'égalité des droits des Ivoiriens. Les divisions politiques, ethniques et religieuses ne doivent trouver d'écho dans nos institutions. Aujourd'hui, c'est qu'eux-mêmes ont fait. Où ils ont voulu mettre les musulmans et les chrétiens en guerre. Où ils ont voulu opposer le nord et le sud en guerre. Où ils ont fait de la division politique leur leitmotiv. C'est à toi, Alassane Ouattara, aujourd'hui qu'on rappelle tout ça pour te demander et te rappeler. Mais Laurent Gbagbo, voici ce que tu faisais. Que ton ami aujourd'hui te rappelle. Ton ami d'aujourd'hui te rappelle. Ce n'est pas Ouattara qui va te rappeler ça. Hein. C'est ton ami Chaka Dian là. Écoute ce qu'il dit. Comment toi tu as dirigé la Côte d'Ivoire. Si tu as été quelqu'un qui a réuni les Ivoiriens, ou bien tout ce que vous dites aujourd'hui qui est intéressant là, si vous avez fait ça, voilà aujourd'hui ton ami qui te dit ça aujourd'hui. Je pense que M. Gbagbo a perdu cette élection parce qu'il a tenu un discours de division et d'agression et je pense que les Ivoiriens sont fatigués de ça. Ce qu'ils ont exprimé lors de l'élection, c'est leur lassitude vis-à-vis d'un certain type de leadership et leur désir de revenir à ce qui avait fait de la Côte d'Ivoire une nation paisible et admirée et respectée qui était un havre de paix. Donc tu as entendu ton ami Chaka Dian. Donc là, nous on n'a plus rien à vous dire. Allez prendre des conseils avec Tidjane Thiam. Il va vous conseiller comment gérer un État sans diviser le peuple, sans diviser les ethnies, sans opposer les religions, sans créer l'injustice sociale et sans surtout créer ce que vous ne savez pas faire, la croissance économique là, des nuls. Et donc là, vous ne pouvez pas savoir comment se fait la croissance économique. C'est pourquoi tu peux dire qu'on ne se nourrit pas de croissance économique. En tant que garant de la Constitution, vous avez le pouvoir d'être l'artisan d'une paix véritable, celle qui transcende les clivages et unit les Ivoiriens dans un destin commun. La libération de ces citoyens éveillerait en chacun de nous l'espoir d'une Côte d'Ivoire où le dialogue prévaut sur la répression, où la critique est perçue comme une opportunité de croissance collective. Il dit donc, si Alassane Ouattara accepte de vider les prisons de tous ces bandits et surtout de ces mécréants et de ces impies, ce sera une très belle chose, de sorte que eux seront contents. Et quand eux sont contents là, c'est que c'est tous les Ivoiriens qui sont contents. Mais vous les gens du FPI-PPACI là, 1, vous êtes minoritaire. 2, vous ne représentez rien. 3, vous ne valez rien. Mais quand vous parlez, vous mettez le monde toujours à votre avantage. Quand on est content, c'est que c'est la Côte d'Ivoire qui est contente. Mais si votre joie ou votre mécontentement fait faire la Côte d'Ivoire, mais en septembre 2023, là, donnez le nombre de députés, donnez le nombre de maires, donnez le nombre de conseils régionaux que vous avez. Ah, vous avez tous ces militants là, vous avez toute la Côte d'Ivoire, mais vous n'avez même pas 2 députés. Vous n'avez même pas 2 maires. De quel Ivoirien parlez-vous? C'est de vous-même et de vos familles. Et ça s'arrête à ça. Mais ne pensez pas que votre vue d'esprit, ce qui est dans votre tête là, que c'est ça que les Ivoiriens pensent aujourd'hui. Et vous traitez le président Ouattara de quelqu'un qui est dans la répression. Il n'y a pas de problème, vous avez raison. C'est Ouattara qui s'amuse avec vous. C'est Ouattara qui s'amuse avec vous. Sinon, voilà ce qu'on appelle répression là. Voilà ça. Chers amis du RDR, je vous attends, mais ne me demandez pas l'impossible. Je ne suis pas juge. Je vous aiderai à voir tous les juges qu'il faut voir. Mais je ne suis pas juge. Je ne ferai ni pour vous,
ni pour aucun autre Ivoirien. Que les juges fassent leur travail et que le président de la République fasse son travail et que les députés fassent leur travail et que le forum fasse son travail. Donc Michel, tu as entendu, non? Tout ce que tu as dit là, Ouattara garant la constitution, il n'a qu'à faire ça. C'est pas Ouattara qui est allé devant la porte de Gala pour l'arrêter. C'est pas Ouattara qui a produit le mandat contre lui. C'est pas Ouattara qui lui a dit d'être dans la subversion. C'est pas Ouattara qui va le juger. Donc Ouattara aussi là, comme de la manière ton propre père a dit là, c'est que tu n'as pas pu donner un conseil à ton papa là, pour lui dire d'être juge, et puis d'être en même temps député, d'être en même temps tout ce que tu veux là. Tu ne vas pas venir demander ça au papa de David. Faut pas venir demander ça au papa de David Ouattara. Un fils digne là doit être capable de conseiller son propre père. Au lieu de dire que Ouattara est garant de la constitution, il n'a qu'à se transformer en juge là. Ton propre père Laurent Gbagbo dit que son fils que toi tu es là, tu ne lui as jamais donné de conseils de ce genre là. Donc soit tu es un fils maudit, ou bien tu es un hypocrite, un pharisien, un philistin. C'est les gens comme toi, Michel Gbagbo. C'est vous qui êtes allé mentir sur le Christ chez Ponce Pilate. Des serpents comme toi. C'est vous qui êtes allé dire à Ponce Pilate. Non, il dit qu'il veut ton poste. Il dit qu'il veut devenir roi. Avec l'intention que Ponce Pilate puisse mettre à mort le Christ. Là, comme ça, c'est encore vous qui allez le dire. Ah, c'est pas nous, hein. C'est les Romains là qui sont venus qui l'ont tué. On voit bien dans votre jeu. Mais vous êtes tellement idiot que vous pensez qu'on ne voit pas dans ce que vous êtes. C'est que tu n'as pas pu donner un conseil à ton propre père là. On te retourne la même chose. Alassane Ouattara aussi là. Il ne peut pas être juge. Il ne peut pas aussi changer la constitution. Il ne peut pas ne pas accepter la confiance que les Ivoiriens ont mis en lui. Son fils David là, l'une des rares fois où David a parlé, il a dit ceci. Il dit, pour ce que mon père a vécu, je ne pense pas qu'un jour, je vais même me mettre dans la politique. Ça veut dire qu'il regarde là et compatit à la souffrance de son père. Ça veut dire quoi? Lui et puis son papa, ils causent. Mais est-ce que toi, tu es sûr que toi et puis ton papa, là, vous causez? Ton papa Gbagbo, là, vous causez? Bon, si vous causez la prochaine fois, là, faut lui demander comment lui, il a fait pour ne pas être juge. Et puis, il t'envoie, toi, d'écrire une lettre pour que Ouattara n'a qu'à être juge. Quand il va bien t'expliquer ça, là, tu vas savoir de quoi il est question. Je vous implore. Il dit maintenant, là, il se met à genoux et puis il croise les mains. Et puis il a commencé à pleurer. Je vous implore. Mon papa t'a demandé pardon. Tu as fait juste quand mon papa a menti en public. Mais la honte là, c'est resté sur lui. Sa femme est sortie, elle est venue dire que vous l'avez frappé avec pilon au genou. Tout ça, on a fait, ça n'a pas marché. C'est moi maintenant le fils qui rentre en jeu maintenant. Je viens maintenant. C'est de façon hypocrite, hein. Je me mets à genoux. Comme si c'était dimanche pour faire ma confession. Monsieur le Président, de considérer cet appel avec la bienveillance et la sagesse qui sied à votre charge. Donc, ce que je vous ai demandé là, faites-le. Hein? Faites-le, pardon. Il faut le faire. Hein? Il faut accepter. Il faut libérer les prisonniers là. Réaffirmer l'engagement de notre nation envers les droits humains. Parce qu'actuellement là, il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de droit de l'homme en Côte d'Ivoire. C'est maintenant à partir de la lettre que moi, Michel, je t'ai écrit là, que tu vas réaffirmer l'engagement de notre nation envers les droits humains. Draman, tu ne respectes pas les droits humains. C'est à partir de la lettre que je t'ai écrit le 14 janvier là, que tu vas commencer à réaffirmer l'engagement de la Côte d'Ivoire envers les droits humains. Donc là, il faut commencer à arrêter d'être un génocidaire. Il faut redonner au peuple ivoirien la foi en un avenir où chaque voix compte. Parce qu'actuellement là, il n'y a aucune voix qui compte. Les Ivoiriens qui ont voté pour toi là, leur voix ne compte pas.
La voix qui doit compter là, c'est la voix de nous les minoritaires, ivoiritaires, sectaires, ethno-nationalistes, génocidaires là. C'est nous notre voix qui doit compter. Est-ce que tu as compris, Draman? Draman, est-ce que tu as compris? Si tu n'as pas compris, bon, Laurent Gbagbo même va te dire. Mettons la CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Ça, c'était devant la CRS à Divo. Il dit de mater correctement les militants de Draman. Quand ils vont finir de les taguer, de les assassiner là, les restants là, on va les prendre, on va les mettre dans des cages. Et puis on va leur demander, c'était quoi votre problème? Quand Gbagbo parlait comme ça là, est-ce qu'il respectait ses engagements envers les droits humains? Petit, tu te mets dans un terrain qui te dépasse. Tu n'as pas le monopole de l'intelligence. Ton discours là, je peux l'approfondir plus que ce que j'ai fait. Quand on regarde ce que ton père vient de dire là, qu'il faut mater et faire des charniers, sa volonté d'aller au génocide de ses opposants là, si ça avait marché là, est-ce que c'est ça qu'on allait appeler un état de droit humain? Ou bien, quand il parle comme ça là, ça veut dire que la voix de personne d'autre ne comptait autre que la voix des gens du FPI. Toi aujourd'hui tu viens t'asseoir, si tu libères Gala Kolebi et les brigands, tu auras réaffirmé l'engagement de notre nation envers les droits humains et redonné au peuple ivoirien la foi en un avenir où chaque voix compte. Mais quand ton père sort pour dire de mater d'autres Ivoiriens, il ne leur donne même pas la possibilité de laisser leur voix compter. Et donc pour cela là, il est maté. Mettons la CRS et nous demandons à la CRS de mater tous ceux qui sèment le désordre et puis après, nous réfléchirons sur les raisons qu'ils ont à vouloir rechercher. Donc, à votre époque là, ceux qui parlaient étaient matés et conduits mali militari dans les tombes, sans état d'âme. Estimez-vous très chanceux en 2025 qu'on vous permette de vous accorder une justice et de montrer vos méfaits en face du monde. Parce que vous n'avez pas donné cette chance-là à Guy Robert de se défendre sur le mensonge de coup d'État dont vous l'aviez accusé. Quand vous êtes allé attaquer la résidence du président Ouattara, vous ne lui avez pas donné l'occasion de se justifier. Vous étiez dans une volonté de destruction. Que la paix et l'harmonie continuent de guider vos décisions pour notre belle patrie. Avec mes salutations les plus respectueuses. Il faut savoir que Ouattara n'a pas besoin de tes bénédictions. Si aujourd'hui, là, la paix et puis l'harmonie là, règnent en Côte d'Ivoire déjà, c'est ton père Gbagbo qui n'avait pas d'harmonie dans ses idées. C'est pourquoi aujourd'hui, son karma le rattrape, ses faits et ses propos le rattrapent. Ce qu'on appelle la paix là. Ton père était incapable de savoir ce que c'était que la paix. Il aura fallu que ce soit Alassane Ouattara qui vienne vous montrer aujourd'hui la paix dont tu parles là. Il aurait fallu que ce fût Alassane Ouattara qui vienne vous montrer ce qu'on appelle la paix. Et donc là, il faut aller donner ces conseils à ton propre père pour lui dire, il n'a qu'à arrêter de diviser les Ivoiriens. Il n'a qu'à arrêter de dire que les fils de l'Ouest là ne sont pas morts pour lui. C'est lui qui leur a donné des armes pour les offrir à la mort. Il faut aller dire à ton père Laurent Gbagbo, il n'a qu'à reconnaître les crimes qu'il a sur sa conscience. Il faut aller lui dire, il n'a qu'à arrêter de mentir. Gutiérrez ne lui a écrit aucune lettre. Il faut aller lui dire qu'il ment quand il dit qu'il était opposant et que Gutiérrez est venu le voir là. Gutiérrez n'était pas secrétaire général de l'ONU et ce qu'il dit, les faits n'ont jamais existé. Il faut aller lui dire qu'aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, Alassane Ouattara ne va pas faire de compromission. Il faut aller lui dire que hier, que le chef d'état-major dit que s'il s'amuse cette fois-ci là,
on va couper sa queue et puis on va cautériser ça. C'est-à-dire, on va prendre un couteau, mettre dans le feu. Quand ça va devenir rouge, là, on va coller sur plaie, là. Sans anesthésie. Si on te parle comme ça, là, tu vas bien comprendre. Et maintenant, là, quand tu veux jouer sur les sentiments, je te redonne encore un autre propos de ton propre père ici. Laissez Alassane Ouattara en paix. Ne mettez pas le nez de Alassane Ouattara dans les problèmes de justice. C'est le conseil que ton père te donne parce que c'est ce que lui-même l'a toujours appliqué. Ne m'obligez pas à faire comme beaucoup de chefs d'État africains. Je refuse aussi de mettre mon nez dans l'affaire judiciaire. Tu entends, non? Ne m'obligez pas à faire comme beaucoup de chefs d'État africains. Je refuse aussi de mettre mon nez dans l'affaire judiciaire. C'est la même chose aussi Ouattara aussi va faire. Tu as compris? Donc là, tu te fatigues. Mesdames et messieurs, nous avons terminé. On va passer à l'édito de Mère Blanc. Et dès qu'on a fini avec l'édito, le temps disponible, on va le partager pour permettre aux uns aux autres de pouvoir s'exprimer et on va pouvoir progresser. Bonjour éclaireur Pro-Vérité, bonjour à tous mes condisciples de l'excellente classe éclaireur Pro-Vérité. Mon édito aujourd'hui a pour titre « Jugez-en vous-même ». La Côte d'Ivoire existe depuis 65 ans bientôt. Ce pays a connu 5 différents présidents. Et il est celui qui a changé d'épouse pendant notre jeune démocratie. Et il est le seul aussi à faire de ses affaires de cœur une priorité nationale. Tout est su, tout est vu devant les caméras de préférence. Mais est-il le seul fautif? Je pense que non. Maintenant, sa jeune épouse aussi est mise, elle aussi. En mal de popularité, elle voudrait choisir une brèche par laquelle elle voudrait passer pour actualiser sa popularité. Ainsi donc, elle s'indigne face aux moqueries. Voilà la médiocrité de sa mission, défendre son Lucky Dubé contre ses détracteurs. Quel culot! Serait-elle, sans savoir la tonne de propos désobligeants, non fondés, déversés à longueur de journée sur le président de la République? Est-elle sûre aussi que seules les articulations de son cher époux sont défectueuses? À mon avis, non. Comment peut-on payer des insulteurs publics et faire mine de s'indigner pour des broutilles? Ah, la femme, hein. Il y en a des modèles, hein. Montrer un gros camion pourri, être obligé de le pousser pour qu'il avance et vouloir nous le faire passer pour un camion neuf. Non, c'est physiquement qu'il est touché, mais sa tête est intacte. Rien n'est intact, madame, sur votre mari. Rien du tout. Rien, ma fille. Le camion là, son frère va lâcher un jour devant toi, dans ta main, et tu seras obligé de rassembler ces morceaux. Qu'on se moque de mon mari. Merci à Mère Blanc. Effectivement, qu'on se moque de mon mari. Quel bon mari. On n'a pas dit que ce sont ses nerfs, ce sont ses genoux. Mais peut-être que les nerfs qui ne sont pas loin du genou là aussi vont relâcher, ou m'ont déjà relâché aussi. Parce que quand tu vis dans l'excès, tu finis aussi dans l'excès. Mais une chose est évidente. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait et dit au président Ouattara ici? Ce n'est pas vous les militants génocidaires du PPACI. Avec toi, Nadi Bamba, qui riait du président Ouattara, que non, on a voulu l'assassiner, mais il a pris une échelle pour sauter. Est-ce qu'on peut être plus inhumain que ça? Ah, aujourd'hui, se moquer des gens, ça fait mal. Chers militants du RHDP, moquez-vous de Laurent Gbagbo comme vous voulez. Quand on va finir même là, la séquence là, je vais couper ça et puis je vais mettre une photo. Moquez-vous de lui. Ah, Dieu merci. Comme on sait maintenant que se moquer là, ça vous fait mal là. Ton Laurent Gbagbo en minuscule là.
on va maintenant se moquer de lui. Ah, donc quand vous vous moquez d'Alassane Ouattara, là, nous, on vous a dit que ça nous plaisait, quoi. Ah, donc, bienvenue maintenant au club de ceux qui ressentent des choses maintenant. On va vous humaniser. Votre méchanceté vous enlève tout caractère humain. Mais nous, on va vous ramener à être des humains. Vous allez respecter le sentiment de tout le monde. Vous allez respecter le mal que vous avez fait aux autres. Et vous allez comprendre.